Peut-être qu'il avait ça avant de connaître ses femmes. Non. Il n'avait pas ça quand je l'ai connu. Sinon, je ne l'aurais jamais épousé. Non, rien ne le dit. Peut-être même, si on veut continuer nos suppositions, que c'est vous qui l'aurez contaminé, madame. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Moi? Je l'aurais contaminé, moi? Non, mais ça ne va pas, non? Je suis fidèle. Vraiment? Vous êtes sûr, madame? Je suis fidèle. C'est tout ce que je sais. Et puis, qu'est-ce que vous avez à me poser ce genre de questions? Vous n'avez pas le droit, hein? Excusez mon insistance, madame. Mais est-ce que vous êtes vraiment fidèle? Qu'est-ce qu'il y a même? Je vous dis que je suis fidèle, c'est la vérité. Et avant le mariage, vous n'avez pas eu de liaison? Pas de petit amoureux? Excusez-moi de vous avoir choqué, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. On est venu pour le CIPS? Non, si. Ah. Non, pas du tout. On ne fait que passer. Mais vous pourriez quand même entrer, jeter un coup d'œil, juste pour vous informer. Non, merci, une autre fois. Nous sommes pressés. Ah. On va y aller, monsieur. Nous sommes là pour ça. Oh, c'est très bien, madame. Venez vous asseoir. Venez, madame. N'ayez pas peur. Syndrome immunodéficitaire acquis. Syndrome immunodéficitaire acquis. Il y a le sida, sida dans la cité. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida dans la cité. Sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Sida dans la cité. Ça peut déjà. Sida, sida. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Sida, sauver l'humanité. Sida, sida. Sida, sida. Attention, il y a le sida, sida. Sida, attention, attention, attention. Sida, sida. Alors, qu'est-ce que j'attends? Serapo est finalement sorti de l'hôpital. Oui, il paraît que le patron va le recevoir aujourd'hui. Ah bon, pour un congé maladie peut-être. Mais celui-là, vraiment, il a de la chance. Oui. Faites-le entrer. Monsieur Serapo. Bonjour, chef. Asseyez-vous, très cher. Vous me semblez en parfaite santé. C'est bien oublié l'accident, n'est-ce pas? Oui, chef. À la bonne heure. Et la famille? Tout le monde se porte bien, n'est-ce pas? Dieu merci, ça va. À la bonne heure. Bon, je vous ai fait appeler parce que vous êtes un bon agent, travailleur consciencieux et toujours disponible, n'est-ce pas? Ah, merci, chef. Si vous voulez... Donc, je vous ai fait venir parce que votre accident n'est pas un accident. Vous avez tenté de vous suicider, n'est-ce pas? Vous ne parlez pas. À la bonne heure. Qui ne dit rien consent. Et pourquoi avez-vous tenté de mettre fin à vos jours alors que vous avez un bon boulot, un bon salaire et une bonne épouse? Pour rien, chef. Une simple dépression nerveuse. D'autres. J'ai enquêté et j'ai trouvé. Vous êtes malade du sida.
Alors vous comprendrez que pour l'image de la société, je ne puis que vous encourager à aller chercher un autre emploi ailleurs. Chef, je peux encore servir. Et il n'y a pas de jeu qui tienne. Bonne chance, monsieur. Chef, bonne chance, monsieur. C'est le syndrome immunodéficitaire qui sévit dans les nations, menace les générations. Faisons attention. Il y a le sida, sida dans la cité. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida dans la cité. Sida dans la cité. Syndrome immunodéficitaire acquis. Syndrome immunodéficitaire acquis. Syndrome immunodéficitaire acquis. Syndrome immunodéficitaire acquis. Il y a le sida, sida dans la cité. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida dans la cité. Sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Sida dans la cité, ça peut déjà. Sida, sida. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Sida, sauver l'humanité. Sida, sida. Alors, ta journée s'est bien passée? oui, assez bien. Jackie. Jackie. Oui. Tu m'as appelé? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a mis ça sur le lit? Tu ne crois pas que cela peut nous être utile? Maintenant. Il est trop tard. Ces choses-là ne sont plus faites pour moi. Comment tu peux parler ainsi? Tu n'es pas au bord de la tombe à ce que je sache. Et puis, il paraît qu'on peut se fier à ça. Qui te l'a dit? Tu n'es pas en train d'expliquer nos problèmes de foyer à tes voisines. Tu sais que ce sont des mégères. Elles ne savent pas tenir leur langue. Non. Tu sais que j'ai eu un entretien avec le médecin. J'ai même fait mon test de dépistage. C'est lui qui m'a conseillé. Moi aussi, j'ai eu un entretien avec lui. Mais faire l'amour avec toi tout en sachant
le terrible risque qui nous attend, vraiment, ça m'ôte toute envie. Tu ne me désires plus, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Mais quoi? Chérie, oui. Tu ne m'aimes plus. Je vais vous presser quelques médicaments. Passez me voir régulièrement, même si vous croyez que tout va bien. Dites-moi, docteur, j'ai eu des rapports avec ma femme. Ah bon? Vous n'avez pas forcé, j'espère, hein? Il ne faut surtout pas vous fatiguer. Je suis très prudent. Voilà. Vous avez bien fait de parler de votre mal à votre femme. Elle est très courageuse. C'est vrai. Son attitude m'a donné beaucoup d'espoir. Elle a même fait son test de dépistage. Ne serait-il pas souhaitable que vos autres liaisons fassent autant? Je sais pas. C'est très important pour vous et pour elle. Mais docteur, ma femme va le connaître? Ah non, pas du tout. Enfin, on verra. Et puis, ne vous surmenez surtout pas au boulot. Ce sera difficile. Mon patron m'a renvoyé. Ah bon? Pour ça? C'est pas possible. Et qu'est-ce que vous allez faire? Pour le moment, rien. Je vais chercher ailleurs. C'est difficile. Bon, allez, courage. Merci, docteur. Jackie, Oui, maman. tu sais, les pagnes que tu m'envoies au village là. J'espère que tu les portes, hein, parce que toi, tu n'aimes pas porter les pagnes, tu les gardes toujours. Je m'habille maintenant, ma fille. Ah, là. Mais quand je m'habille comme ça, on dirait que les femmes du village ne sont pas contentes. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais moi, je me dis intérieurement que ma fille est à Abidjan, elle est couturière. Mon beau-fils est grand type. Je ne vois pas pourquoi je ne vais pas m'habiller. Faut les porter seulement. C'est moi qui les achète, non? Hein? Ah, en tout cas, je m'habille. Hein? Alors, on filme maintenant? Bonjour, tonton. Bonjour. Je prenais juste des bonbons. Ah, d'accord. Mais écoutez, je t'invite à prendre un pot. Hein? Une bière à deux? Merci, tonton. Je ne bois plus. Ah. Deux sucreries, s'il vous plaît. Merci. Poupo, dis-moi, qu'est-ce que j'apprends? Tu ne travailles plus? C'est vrai. Mais quitter ton boulot avec tous les problèmes qu'il y a, que s'est-il passé? Rien. Le patron m'a renvoyé. Comme ça? Mais il ne peut pas te licencier sans motif? C'est tout ce que je sais. Il m'a appelé et il m'a renvoyé. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien. Serapo, je suis ton oncle. Le frère de ton papa. Dis-le-moi, ça restera entre nous. Tonton, je suis malade.
Quelle est cette histoire? Tu es vraiment malade? Et tu as fourni des attestations médicales? Mon patron le sait. Mais tu souffres de quoi? Je suis malade. Ah, c'est Rapo. Quelle sorte de mystère tu fais autour de cette histoire? Même ceux qui ont le sida ne se comportent pas ainsi. Tu es contente aujourd'hui, hein? Comment ça? Ah, mais quelquefois, tu t'énerves avec tout le monde. Tu es fâché. Quand on te parle un peu, tu t'éclates. Mais aujourd'hui, là, vraiment... Maman, ne t'en fais pas. Souvent, ce sont les problèmes d'Abidjan qui font. Ah, bon. Ouais, je comprends. Tu ne dis rien. Excuse-moi donc, je vais te quitter. Tonton, Oui. tout à l'heure, tu as parlé du sida. Oh, je disais ça comme ça. Et puis, tu ne peux pas avoir le sida. Si, Hein? malheureusement si. Au juste, ton mari, là, où il travaille même. Ah, il est dans une usine de l'autre côté de la ville. Mais je crois t'avoir déjà dit ça, non? Parce que ça fait 2 fois comme ça que je le vois. Et dans la journée, vers la maison de tes cousins, là. C'est Rapo. Tu es sûre que c'est lui, maman? Ah, toi aussi, je ne suis pas aussi vieille que ça. J'ai encore mes yeux pour voir clair. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire là-bas? C'est donc pour ça que ton patron t'a mise à la porte. Mais il n'a pas le droit. Il faut qu'on le rencontre. Et qu'on en parle aussi à ton syndicat. C'est pas la peine. La publicité autour de cette histoire ne m'arrange pas. Il vaut mieux éviter la honte. Mais quelle honte il y a à être malade? Je connais un inspecteur de travail qui peut régler cette affaire facilement. Daniel, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont ces façons de faire? Tu disparais depuis un moment sans un mot. Je suis désolé. Mais tu te fous de moi. Je téléphone à ton bureau, tu n'es jamais là. J'étais occupé, puis j'ai été très malade. Mais qu'est-ce que je fais pendant ce temps, hein? J'avais des problèmes. D'accord. Maintenant que je suis là, on va les régler. Faudra plus recommencer. Sinon, j'irai chez toi à la maison. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va manger un poisson? Ça, c'est d'accord. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te faire très belle pour moi. Et puis, je t'attends ici. Oui, mais je veux rentrer après le repas. D'accord. C'est Rapo. Tu as recommencé encore. Tu ne vas plus au travail, tu ne m'as rien dit. Mais soeur, vous connaissez la nouvelle? Quelle nouvelle encore? Il paraît que le mari de notre voisine a le sida. C'est pas possible. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? En tout cas. Ce couple-là, tu ne le connais pas, hein? Oh. Le mari a eu un accident, non? La femme, elle a fui pour aller se cacher au village. Et elle est revenue avec sa maman. Ça là, c'est quoi? C'est sorcellerie, vis-à-vis. Sorcellerie même. Et puis, c'est pas tout voisine. Il y a un peu de sida même dans le. Mais je viens de te dire qu'il y a sida dedans. Voisine, tu exagères. Qui vous a informé?
Tu es trop façon. Tu n'as pas dit de me poser question, tu es journaliste. C'est ce que je n'aime pas de elle là. Le monsieur, quand tu le regardes, il sent si dans. Comme ça. Et puis il paraît même qu'il ne va plus au travail. Mais il a honte. Il a honte d'aller au travail. C'est moi qui te parle. Il a honte. Un père de famille comme ça, il a le sida. Bon, c'est la camarade de sa femme qui arrive là-bas. C'est Mado. Mado. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va à la maison? Eh, Mado. Mais je ne l'ai même pas vu auparavant. Je savais qu'elle venait là-haut. Elle fait malin, sa grossesse là, pourtant on ne sait pas qui l'a enceintée. Coco. Ah, Mado, tu es déjà là? Oui. Ça va? Oui, ça va. Chez toi? Ouais, ça va. Bonjour la vieille. Bonjour ma fille. T'as bonne mine, hein? Merci. Ça pousse bien. Ma fille, Et ça ton va? mari? Oui, la vieille, ça va. Ton mari? Il allait chercher son nom. Ah, tonton? Oui. Il va bien? Oui, il va bien. Ah, Dieu merci. Maman? Lydia dort? Oui. Merci. Alors? Quoi de neuf? Il n'y a rien de grave. Mais dis-moi. Oui? Tu te couches sur une natte avec les enfants ou quoi? Mais pourquoi? J'ai un mari et un lit, non? Vous partagez le même lit? Mais oui. Et vous faites? On fait. Hein? Tu fais? Je fais. Tu n'as pas peur? Ben, nous sommes prudents. On utilise des préservatifs. C'est vrai? Oui. Tu n'as pas mal? Non. On s'y habitue facilement. Est-ce que... Quand tu... Est-ce que... Ah, tu veux dire... Mais c'est la même chose. Et après, on est content de s'être protégé. Mado. Lydia! Lydia! Maman! Va chercher ton frère, vous allez manger, hein? Et toi, pourquoi tu touches en bas? Tout bon, ouais. Maman, il a joué aussi. Tout le monde a été frappé, toi. Ton papa est malade, non? Va là-bas. Billy, comme ça. Ouais. Si, allez, c'est bon. Si, oh. Boris, maman dit de venir manger. Je n'ai jamais aussi bien mangé. Merci beaucoup, ma fille. C'est vrai qu'elle est bonne cuisinière. Mais aujourd'hui, elle s'est surpassée. Merci. Ne la complimentez pas trop, sinon... Tonton. Oui. Excuse-moi. Je voulais profiter de ta présence et de celle de mon ami d'enfance. Nous lui faisons entièrement confiance. C'est vrai. Oui, mais alors, de quoi s'agit-il? Vous savez tous de quoi souffre mon mari. Ça, c'est du passé. Tu ne vas pas soulever ce problème-là encore? Mais si. D'après le docteur, ce rapport doit informer toutes les femmes qu'il a connues dehors pour qu'elles viennent faire leurs tests. Mais il refuse de l'aider. Alors, si vous pouviez le convaincre. Quoi? Tu veux remettre ton mari dans les bras de ces femmes? Mais pourquoi? Pour les informer, Mado. Le médecin dit que c'est important pour la lutte contre le sida. Le médecin. À ta place, je garderai mon mari à la maison. Les hommes, il ne faut pas leur faire confiance. Excusez-moi. On comprend. Je crois qu'il faut voir le fond de la question. Son mari a eu des liaisons avec des femmes. Elles sont en danger. Il faut les informer. Mais elles le savent. Comment? Elles le savent? Qui le leur a dit? Enfin, je veux dire que...
C'est vrai, Serapo. Tu les as informés? Tu les vois alors? Non, non, pas du tout. Si tu me caches des choses... Je crois que ta sœur faisait une supposition. Et puis les rumeurs courent vite dans ces cas-là. Tonton, parce que s'il se cache pour recommencer ces bêtises-là... Qui t'a dit que ces femmes n'étaient pas malades auparavant? Elles peuvent lui avoir transmis la maladie. Ah non, rien ne le prouve. Ce sont les hommes qui ont ce genre de maladie. Eux qui vont avec toutes les femmes, celles de la ville comme celles du village. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de femmes du village? Hein? Voilà pourquoi toutes ces copines doivent faire leur test. À quoi ça sert même de savoir qu'on a une liaison avec un séropositif? Le dépistage, ça peut soigner. Pourquoi ne pas laisser les gens en paix? Mado, tu t'énerves pour rien? Je ne sais même pas ce que tu cherches encore. Pensez à la souffrance morale de ces femmes. Vous allez les tuer. Les laisser dans l'ignorance est encore plus grave. D'autant plus qu'elles ont peut-être 2 ou 3 garçons dans leur vie. C'est vrai, tonton. Ces femmes-là, elles sont même pas sérieuses. Ce n'est pas vrai. Elles ont aimé un homme qui les a séduites et qui cache leur relation, c'est tout. Calmons-nous. Ce n'est pas là le problème. Mado, tu as raison de penser à la souffrance morale d'un séropositif ou d'un sidéen. Mais c'est le test qui permet de savoir si on est malade ou pas. Prenons un cas concret. Tu es enceinte actuellement, ma fille. Est-ce que tu accepterais que ta grossesse soit celle d'un séropositif? Quoi? Ma grossesse... Mon Dieu, je me sens pas bien. Confiance d'accord, mais prudence d'abord. Il y a la panique à bord. C'est le syndrome immunodéficithérapie qui sévit dans les nations, menace les générations. Faisons attention.